Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou une série de vidéos, je ne sais pas. Donc en fait le concept c'est de vous montrer un peu mes études, donc ça va être une année dans la peau d'une étudiante en école d'ingénieur, en chimie plus précisément. Et je voulais faire un peu ces vidéos pour vous montrer comment ça se passe. Et s'il y en a par exemple qui savent pas quoi choisir comme études, bah, je me dis que ça peut peut-être vous aider, ou s'il y en a tout simplement qui veulent aller en école d'ingénieur, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Moi je sais que j'aurais bien aimé avoir ces informations là, enfin j'aurais bien aimé voir un peu comment ça se passe dans le quotidien de quelqu'un qui fait les études que j'aimerais faire. Bref, du coup aujourd'hui c'est ma réunion de rentrée, donc c'est cet après-midi, là on est le matin. En vrai j'appréhende un peu, genre ça me stresse un petit peu, je sais pas pourquoi, pourtant je connais déjà tout le monde, je sais pas trop pourquoi ça me stresse. Je pense que c'est le fait de devoir re-sociabiliser, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas sociabilisé, surtout avec les gens de ma promo, donc je sais pas, je pense que j'appréhende un petit peu. Mais bon, on verra bien, ça va être cool. Alors j'ai reçu mon emploi du temps déjà en avance, donc c'est cool. Enfin c'est cool, l'emploi du temps n'est pas cool, je vous montre. J'ai envie de pleurer. Donc en fait je fais du 8h-18h tous les jours, c'est un plaisir. En fait souvent les premières semaines c'est assez chargé, et après au fur et à mesure de l'année ça se vide un petit peu. Après il y a les TP, et comme les TP il y a plusieurs groupes, bah il y a des gens qui vont avoir cours et d'autres qui vont pas avoir cours. Mais voilà, je fais globalement du 8h-18h tous les jours. Je vous montre vite fait les matières, honnêtement je ne connais pas du tout ces matières, c'est des nouvelles matières. Ça c'est sport, là c'est les langues, formulation, automatique, chimie orga, formulation, on a beaucoup de formulations. Ça doit être du MATLAB je pense, numérique web. Ça c'est base essentielle de sécurité du travail. Alors comme vous l'avez vu, il y a des TD et des CM, hein, comme à la fac en fait, c'est un peu la même chose. Donc les CM c'est pour tout ce qui est théorique, donc les profs vont passer en fait des diapos au tableau, nous on a le poly en général, donc on surligne, on a notes, etc. Et les TD, bah, on est en petit groupe cette fois, on n'a pas toute la promo, on est la moitié de la promo à peu près, et enfin on fait des exercices, voilà. Et après il y a les TP aussi, donc là c'est en salle en fait, c'est vraiment des travaux pratiques, voilà, comme au lycée. Donc on a beaucoup de TP de physique cette année, franchement je ne suis pas très fan. Mon outfit pour la rentrée. Let's go. Bon bah ma réunion est terminée, ça s'est bien passé, voilà, enfin c'était pas super intéressant, franchement on a toujours un peu les mêmes choses tous les ans. Mais voilà, en plus on a des nouvelles personnes dans notre promo, on a des étrangers qui viennent d'Amérique latine, donc franchement c'est grave cool. Et ce soir on va sortir, on fait une sortie avec tous les gens de notre promo, plus les gens de notre département, mais de la promo d'avant. Enfin là, je m'embrouille. En gros nous on est en département chimie, en 4ème année, et on va faire une sortie avec les chimies de 3ème année. En gros nos fillots et fiottes. Regardez, il est beau une suite de promo. Tada! Alors c'est vrai que je parle souvent de l'intégration en gros, et c'est vrai que je vous ai pas trop expliqué ce que c'était. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros quand vous rentrez dans une école, donc les écoles font peut-être pas toutes ça je pense, en tout cas les écoles d'ingénieurs le font quasiment toutes. Et donc quand vous rentrez en première année, les 2e années vont vous intégrer dans l'école, donc ils vont organiser des activités, des jeux, des soirées, pour vous aider un peu à rencontrer des gens, à voilà, se faire des amis. Donc ce qui est bien c'est que si votre peur c'est de rencontrer personne, bah vous inquiétez pas, vous allez rencontrer des gens. Si vous participez aux activités, c'est sûr que vous allez rencontrer des gens. Alors ça c'est au début de l'année, hein. On ne s'amuse pas toute l'année non plus, c'est pas la fête comme up tout le temps, hein. Mais en tout cas au début quand vous rentrez. Et dans la formation que je fais, nous on intègre aussi les 3e années. La formation d'ingénieur c'est en 5 ans, et il y a 2 années de cycle préparatoire, donc nous c'est une prépa intégrée. Et à partir de la 3e année du coup on a 3 ans de cycle ingénieur avec une spécialité. Donc moi voilà, je suis en chimie, hein, ce qui explique mon pull. Et voilà, après il y a mécanique, informatique, génie civil, enfin il y a plein de trucs. Et du coup bah en fait c'est pour ça qu'on a une autre intégration. En plus de ça, on peut rejoindre directement la 3e année avec un DUT ou une prépa intégrée d'une autre école, ou une prépa même normale. Donc voilà, c'est pour ça on fait une inté pour les 3e années. C'est pour ça que voilà, il y a pas mal de soirées, il y a des événements, etc. Bon du coup je reviens de ma première journée. Je suis crevée, je sais pas pourquoi. Cet après-midi j'ai eu 3 heures de formulation. Alors heureusement on a fait 1h30 pause et 1h30 parce que sinon vraiment on allait craquer. Après la première partie se passait assez vite, mais après c'était un petit peu long, mais en vrai ça va, c'est intéressant comme matière. Donc pour ceux qui connaissent pas la formulation, c'est très vague, hein. En gros c'est vraiment comment tu vas mélanger des composés, des ingrédients pour obtenir un produit final. Par exemple tu veux une peinture avec une certaine texture, certaines couleurs, bah, tu vas choisir certains produits en fait pour obtenir la texture que tu veux. Et j'ai encore 3 heures de ça demain, je vais mourir. Bon bah écoutez, là j'ai commencé à avoir pas mal de matières, donc je peux vous montrer un peu vite fait. Ce qui est sûr c'est que cette année je trouve qu'on a beaucoup d'informatique, alors que genre c'est de la chimie, on peut penser que ça a rien à voir. Mais en vrai moi c'est marrant, j'aime bien. Alors que l'année dernière je me souviens on avait beaucoup de physique, on avait la mécanique des fluides, transfert thermique, transfert de matière, on avait beaucoup de thermodynamique aussi. Et là on en a beaucoup moins cette année, en vrai tant mieux parce que j'aime pas trop. Mais là ouais par exemple j'ai eu des cours d'automatique,
c'est un peu un mélange entre des maths et de la physique, on va dire. Après, je sais qu'on va avoir un peu de programmation aussi, on va faire un peu de Python. Bref, en plus, j'ai reçu un mail. Alors, ce qui est cool, c'est que dans l'école où je suis, on a plein d'opportunités de double diplôme. Il y a des trucs de parfumerie et tout, double diplôme. Il y a des trucs de biologie, il y a plein de trucs. Et il y a aussi une année de césure. C'est en gros, pendant un an, tu vas à Montréal et tu travailles c'est un truc de pharmaceutique. Enfin, ça a l'air juste trop bien. Après, moi, quand j'ai ma mobilité à faire, plus un stage, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Je me renseigne et je sais pas si je suis motivée pour aller un an au Canada. J'ai fait du montage, genre vraiment je me suis déshabituée de l'ordi, mes yeux ne supportent plus l'ordi, là j'ai un mal de crâne. Du coup pour me changer les idées, je fais de la chignorga. Vraiment qui fait ça? Vraiment personne ne fait ça. Genre vous voyez ça? Bah ça me fait moins mal à la tête que de faire du montage sur mon ordi. Donc du coup je rentre de ma soirée, franchement c'était n'importe quoi, on a fait un barbecue sous la pluie. On était trempés, on attendait nos burgers, on était trempés mais c'était wow. Alors c'est vrai que je suis vraiment morte, pourtant c'est pas tard, hein. C'est 23h30. Et j'ai fait un créneau bar. Et je suis dégoûtée parce que le créneau que j'ai fait c'était vraiment le moment où il y avait les meilleures musiques, il y avait le plus d'ambiance et tout. Du coup je suis un peu deg, mais en vrai ça va, c'était sympa, c'était cool. Mais voilà, donc là vraiment je vais prendre une douche, je vais me laver de mes chakras parce que je n'en peux plus. Petit bilan de cette première semaine, c'était... Alors c'est vrai que franchement on a des emplois du temps bien chargés, franchement je trouve qu'on a des gros emplois du temps quoi. Bon du coup là on est le soir, je vais faire un petit peu de TOEIC, je vais m'entraîner un petit peu. Voilà, j'utilise ce livre, j'en ai parlé dans la vidéo sur les langues. En plus, je devais le rendre aujourd'hui à la BU, j'ai complètement zappé, du coup je vais le rendre demain. En fait, il me reste beaucoup trop de choses à faire, donc je pense que je vais le réemprunter. Alors une des questions que les gens se posent le plus, je pense, à propos des écoles d'ingénieurs, c'est est-ce que c'est difficile? J'ai envie de dire ça va. Alors après, moi je sais pas si mon avis est subjectif parce que de base, j'étais quand même bien classée dans l'école où j'étais dans une école avec un niveau quand même assez bon. Alors je dis pas ça pour me la péter, c'est juste pour vous dire que de base, j'ai déjà un niveau qui est pas trop mal, donc peut-être que mon avis n'est pas le même que quelqu'un qui est un peu plus en galère. Mais franchement, j'ai pas trouvé ça trop difficile parce que en fait, c'est simple, à partir du moment où vous travaillez régulièrement, franchement ça passe tout seul en fait, faut juste travailler. Bien évidemment, c'est plus difficile qu'au lycée, enfin c'est sûr, mais c'est très comment on dit, c'est très progressif. Et bien sûr, il y a des choses qui sont difficiles des fois en cours. Moi des fois ça m'arrive de pas toujours comprendre, hein. Je comprends pas tout le temps en CM, hein, c'est normal. C'est souvent après que je comprends ou en posant des questions à mes potes. Donc oui, c'est quand même un petit peu difficile, faut s'accrocher, mais c'est pas non plus... Enfin, je m'attendais en tout cas que ce soit beaucoup plus dur. Donc en vrai ça va, c'est pas aussi dur que les prépas classiques en fait. Mais surtout je trouve qu'il y a une grosse marche entre la deuxième année et la troisième année, donc entre la prépa intégrée et le cycle ingénieur. Après voilà, moi mes 2 premières années je les ai faites pendant le Covid, donc en troisième année j'ai repris les cours complètement en présentiel alors qu'avant j'étais à distance. Donc forcément c'est pas pareil, on avait eu des examens à distance aussi, donc on a peut-être pas autant été préparés que des gens qui sont vraiment en présentiel. Mais franchement, si vous travaillez en TD, si vous préparez vos TD quand vos profs vous demandent de le faire, si vous écoutez en CM, au moins on va dire 80% des CM, parce que bien sûr on n'écoute pas tout le temps, 100% du temps en CM, c'est impossible. Enfin, s'il y en a qui arrivent, mais même moi j'ai du mal, des fois tu décroches parce que des fois c'est chiant. Franchement, des fois il y a des cours c'est chiant, t'as pas envie d'écouter. Mais bon, tant que vous écoutez la majorité du temps et que surtout vous préparez bien vos examens et qu'au moment où vous arrivez aux examens vous êtes prêts, c'est-à-dire que vous maîtrisez vraiment tout, que vous avez vraiment tout revu. Normalement, il n'y a pas de raison, ça devrait bien se passer, c'est pas difficile. Après voilà, il y a des erreurs à ne pas faire quand même. Enfin moi c'est vrai que j'étais un peu trop en confiance l'année dernière et j'ai vraiment frôlé les rattrapages de ça. Même je devais y aller de base, mais grâce à une prof qui a remonté un peu les notes, je n'y suis pas allée, mais c'était chaud. En fait, ce qui est bien, c'est que le but c'est juste de valider, c'est pas d'être dans les premiers. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, cette histoire de valider, etc. En fait c'est simple, vous avez un système de blocs. Donc en gros, vous avez toutes vos matières qui sont regroupés par groupe, en fait on appelle ça des blocs. Et le but c'est vraiment d'avoir la moyenne dans chaque bloc, c'est-à-dire d'avoir minimum 10 et aussi d'avoir minimum 5 dans toutes les matières. Si vous avez moins de 5 à une matière, vous allez au rattrapage automatiquement. Et c'est justement là où j'ai fait l'erreur de ne pas me préparer assez pour les examens. Et vraiment il y a une matière que j'ai complètement ratée, hein, en plus je l'ai reprise cette année alors qu'elle n'est pas obligatoire. De toute façon c'est soit ça, soit je prenais une matière qui ne me plaisait pas. Je préfère prendre une matière qui me plaît même si je suis pas forcément très forte dedans. Je veux dire je peux toujours m'améliorer, je peux toujours travailler de ouf. Et aussi au niveau des examens, comment ça se passe? Alors en fait en première et deuxième année on a 2 sessions d'examen par semestre. Donc les IS, c'est à la moitié du semestre, et les DS qui sont à la fin du semestre, qui vont en général avoir un coefficient beaucoup plus élevé, qui vont être plus longs. Mais à partir de la troisième année, quand on est en département, ça dépend en fait des départements, ça dépend des spécialités. Nous, on n'a plus d'IS, on a que les DS, on a que les examens à la fin du semestre. Mais des fois, les profs nous rajoutent des examens en plus, on va dire au milieu du semestre,
pour nous faire un peu plus de notes. Ou alors des fois les profs en fait font des examens anticipés, c'est-à-dire qu'il y a des matières qui vont être très courtes, qui vont durer je sais pas 5 semaines ou 2 mois. Du coup au lieu d'attendre décembre pour faire l'examen et de tout oublier, bah des fois ils nous font l'examen direct après quand on a fini la matière pour pas avoir trop de travail aussi au moment des examens. Franchement il y a une prof, elle veut nous caler déjà 2 TD plus un examen, on n'a même pas le temps, notre emploi du temps on fait du 8h-18h absolument tous les jours. Du coup j'ai quand même un trou demain parce que la prof peut pas faire TD et je vais faire une sieste pendant ce trou, je vais dormir parce que j'ai besoin de dormir, j'en peux plus. Petit exposé à préparer, on adore. Il est actuellement 17h, j'ai fini beaucoup plus tôt que prévu, j'ai fini à 16h30, je suis contente. Alors sur un peu du temps c'est écrit que je finissais à 19h. Comment vous dire que bon, c'est bon, j'en peux plus. Et en plus ce matin on a eu un TP de formulation, on a fait du rouge à lèvres. Franchement c'était trop bien. En fait on a fait plein de rouge à lèvres avec des compositions différentes et on devait les tester, les noter et tout. Du coup voilà, le mien était pas mal en vrai. C'était pas le meilleur, mais moi je l'ai trouvé pas mal. Franchement cette semaine je m'arrête pas parce que vraiment je vais faire que sortir. Demain il y a une soirée boîte, je vais vraiment être morte. En plus c'est la semaine des assos, donc c'est à dire que en fait dans l'école où je suis il y a plein d'associations et du coup pendant les pauses du midi il y a plein de stands en fait, chaque association a son stand. Donc voilà, moi je vais aller au stand du conseil des élus parce que je fais partie des élus. En gros les élus c'est des étudiants qui vont participer au conseil et qui vont proposer des idées de choses à mettre en place. Il y a la vie étudiante donc ils vont proposer des choses à mettre en place pour la vie étudiante. Je sais pas, il y en a qui vont mettre en place un baby foot par exemple. Tu peux proposer des trucs en rapport avec les études, en rapport avec je sais pas, en rapport avec le sport par exemple. Tu peux dire je sais pas un nouveau matériel sportif, en rapport avec les langues, tu peux proposer des idées de pédagogie, enfin plein de trucs comme ça, donc moi je suis là-dedans. Mais du coup ouais, je voulais vous parler un peu de l'associatif. Franchement si vous avez des associations dans votre école, profitez-en, non seulement pour découvrir de nouvelles activités, pour pratiquer des activités qui vous sont proposées, mais aussi, c'est surtout pour vous investir dans l'associatif, pour vraiment avoir un rôle en fait dans l'association. Moi ça fait depuis l'année dernière que j'ai découvert ça, que je fais un peu d'associatif. Vous pouvez voir là c'est mon petit pull du gala, hein. D'ailleurs je collectionne les pulls des associations, mais voilà franchement mon école me refait ma garde-robe. Bon, je me repose dans mon spot habituel. En gros, faire l'associatif, c'est vachement cool parce que ça va vous permettre de découvrir plein de trucs. Moi, au début, je voulais pas faire l'associatif parce que je me disais, ouais, c'est pas fait pour moi. Je veux dire, je sais rien faire, je sais pas faire même tous les trucs là, les trucs administratifs, genre je sais pas du tout faire, du coup, je voulais pas m'investir. Puis l'année dernière, quand c'était la fin du confinement, je me souviens que je n'avais plus de vie sociale et que vraiment je n'en pouvais plus. En gros, il y avait une association qui s'appelle donc le Gala, qui recrute des gens en fait pour organiser le gala. Donc le gala, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est une grosse soirée, il y a genre 2000 étudiants, c'est un truc énorme, c'est la plus grosse soirée en fait de l'école. Donc c'est pour ça qu'il faut au moins une vingtaine d'organisateurs en général. J'avais vu ça passer et je me suis dit bah ouais let's go, ça me fait rencontrer des gens parce que j'en ai marre de ne pas avoir de gens. J'ai fait la déco parce que c'était le truc le plus facile pour moi parce que tout ce qui était logistique, je suis en mode oula non. Et franchement c'était trop bien. Et en plus j'ai pas fait que la déco. Et puis est venue la soirée même où là c'était clairement l'une de mes meilleures expériences de toute ma vie. Parce que même si j'ai été respo déco, le soir même en fait une fois que tout était installé, du coup je faisais partie des gros orgas, donc c'est à dire que j'étais derrière le bar, je faisais les tickets, les vestiaires, mais j'ai surtout fait du bar, j'ai fait quasiment que du bar. Et franchement c'est très stressant, c'est très stimulant parce que déjà t'as 50 personnes qui sont derrière le bar, genre vous vous rendez peut-être pas compte mais t'as un amas de gens autour de toi, enfin c'est vachement impressionnant. Tu dois tous les servir, surtout pendant les heures de rush, t'es là, t'ouvres tes bouteilles de champagne, t'es hop, allez à la chaîne, tu prends les cocktails, enfin il y a toute une organisation de ouf. Et c'est vrai que c'est assez stressant parce que aussi faut pas se tromper. Moi franchement le problème c'est qu'il y avait tellement de monde et en plus je suis très nulle pour reconnaître les visages. Et du coup quand quelqu'un me demandait un truc, et comme il y avait au moins 50 personnes devant le bar, je me souvenais plus qui avait pris quoi. Du coup j'étais là avec qui a pris ça. Bref, mais franchement à part ça c'était juste trop bien, c'était une expérience de dingue, j'ai même fait des super rencontres et tout, enfin voilà c'était un truc de ouf. Après en plus de ça je suis aussi au BDE donc je fais des vidéos et en plus de ça le conseil des élus, voilà c'est à peu près ce que je fais et franchement je vous conseille de faire l'associatif. Moi je suis partie de rien, vraiment je ne savais pas du tout faire et j'ai fait un truc hyper facile mais en vrai on apprend sur le tas, franchement on apprend et au pire il y a toujours des gens pour vous aider, vous êtes jamais seul, donc n'hésitez pas à demander de l'aide et enfin vraiment moi je vous conseille de faire au moins une expérience d'associatif dans votre vie parce que c'est trop bien et ça va vous apporter énormément, même sur votre CV ça peut être un bon truc à rajouter et même enfin personnellement je trouve que ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai eu TP de matériaux, alors franchement c'était cool. Enfin, en vrai c'est sympa ce qu'on fait, on a fait un peu du polissage, en gros on a des matériaux donc on les fait cuire, on les polit, on les analyse etc. Donc en vrai c'est cool. Alors de base j'aime pas trop les matériaux, désolée si j'ai plus de voix, je suis complètement malade, j'en ai marre. Bon là du coup je suis en train de choisir mes cours pour mon échange universitaire du semestre d'après en Espagne. Parce que oui pour ceux qui savent pas, je pars en Espagne le semestre d'après donc ce sera la partie 2 en fait de cette vidéo. Et là du coup je choisis mes cours et le truc c'est que j'ai
pris des cours de différents masters de différentes années. Du coup, bah au niveau des emplois du temps, c'est pas toujours compatible. Et le truc, c'est que j'avais déjà choisi des cours avant et là j'ai regardé, il y a rien qui est compatible donc je dois tout refaire, c'est super. Alors bon, il y a certains cours ça m'arrange parce que j'avais pas forcément envie de les faire. Du coup, je ne peux pas les faire. Tiens, quel dommage, je peux pas faire expérimentation en génie chimique. Je suis très triste. Bref, mais il y a des cours qui me plaisaient et qui ne sont plus disponibles, genre pourquoi. Mais il y a des nouveaux cours aussi qui sont apparus, enfin en tout cas je les avais pas vus avant et qui ont l'air grave cool. Là j'ai fait un emploi du temps, franchement c'est le bordel. Si vous arrivez à lire, bonne chance. Voilà, il y a tout qui est barré, ça n'a aucun sens, tout est mal écrit, bref. Par contre le mardi vraiment je fais du 8h à 19h40. Et le mercredi j'ai cours jusqu'à 21h15. Mais vraiment le vendredi j'ai un cours. Et le jeudi aussi j'ai un cours, genre... Alors quand est-ce qu'est l'examen de micro-nanotechnologie? Oh, le 26 avril, le même jour qu'un autre examen. On adore, voilà, c'est super, je vais pas pouvoir faire ce cours. Mais sinon je tèche ce cours et je remplace par un autre qui est compatible avec mon emploi du temps, s'il y en a un, bien évidemment, si c'est possible. Mais horreur de la qualidad. 14 mai à 15h, ouhou, je n'ai pas d'examen, c'est un miracle. C'était pas du tout le cours le plus passionnant. Mais c'est pas grave, je prends ce qu'il y a. Petit fun fact, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ouais, je sais, tout le monde s'en fout. Bon, du coup, je reviens de mon cours de RMN 2. Donc, c'est le fameux cours où j'ai eu 5 à l'examen l'année dernière et que j'ai choisi de refaire cette année parce que c'était pas un cours obligatoire. En fait, on a le choix entre 3 options et j'ai pris celle qui me plaisait. Non, j'ai clairement pris. J'ai choisi par dépit. Et bref, du coup, au début du cours, j'étais un peu inquiète. J'avais peur d'être vraiment à la ramasse et d'être encore plus paumée que l'année dernière. Et en fait, le prof que j'ai cette année, c'est pas du tout le même que l'année dernière. Et franchement, ça change tout. Je comprends enfin. J'ai tout compris, j'ai tout super bien réussi. J'avais presque tout juste. J'ai compris. Pour moi, c'est logique. Cette matière est logique. Enfin, c'est incroyable. Comme quoi, faut pas s'arrêter sur une note. C'est pas parce que vous avez eu une mauvaise note, enfin, ou parce qu'il y a une mauvaise moyenne dans une matière que vous êtes vraiment nul dans cette matière. Le prof, ça joue énormément. Le travail fourni, la méthode, etc. Tout ça, ça joue énormément. Donc voilà, ne baissez pas les bras à cause des notes. Si vous avez envie de faire cette matière, si vous avez envie d'avoir une bonne note, voilà, ne lâchez rien. Bon bah aujourd'hui on est dimanche, alors je vous avoue qu'hier j'ai vraiment rien fait. J'avais prévu de grave travailler, de faire plein de trucs et j'ai vraiment fait un truc quoi. C'est pas que ça m'a motivée, mais j'avais trop envie de faire du montage, d'écouter de la musique, de faire des trucs créatifs. En fait je sais pas, j'avais un besoin de faire des trucs créatifs, de faire des trucs qui n'ont rien à voir avec les cours. Et voilà, aujourd'hui vraiment je me reprends en main, je charbonne de ouf, là voilà, aujourd'hui c'est travail. Et c'est pour ça que je voulais vraiment insister sur ce point, c'est que s'il y a des jours où vous ne travaillez pas, s'il y a des jours où vous avez prévu de faire plein de trucs mais qu'au final vous avez vraiment la flemme et que vous ne faites rien, bah ne culpabilisez pas. Alors oui, le but c'est que ça n'arrive pas tout le temps, hein, sinon bah vous allez être un peu dans la merde. Mais voilà, il y a des fois ça arrive, des fois on est distrait, des fois on pense à d'autres trucs, des fois on a des problèmes aussi, du coup bah on est moins motivé, c'est des choses qui arrivent. Le but c'est juste de pas vous culpabiliser et de pas vous dire bon bah c'est bon j'ai rien fait, tant pis c'est mort je fais rien. Non, juste au moment où vous en rendez compte, bah voilà, reprenez-vous en main et dites-vous ok là maintenant je travaille, j'essaie de penser à autre chose, j'essaie d'éloigner toutes les distractions et là je me concentre à fond. Ça demande pas mal de discipline et voilà, après c'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend et il faut pas non plus s'en demander trop. C'est des choses qui arrivent, ça arrive à n'importe quel étudiant, ça arrive à vraiment tout le monde d'avoir des moments un peu où on est moins motivé et bah c'est ok en fait. Bon aussi je suis un petit peu désespérée par rapport à mon semestre à l'étranger. Je vous avoue que je suis pas mal stressée parce que la date de limite en tout cas pour déposer la candidature c'est le 15 octobre. Et donc là j'ai commencé à préparer un peu, à choisir mes matières, à préparer les documents qu'il faut. Mais le petit souci c'est que j'ai fait en gros une pré-inscription. Donc c'est à dire que je fais une demande de mot de passe et de login. En tout cas ils devaient m'envoyer mon login et mon mot de passe et je n'ai toujours rien reçu. On est le 2 octobre. J'ai jusqu'au 15 pour faire ma candidature en ligne, sachant que j'ai besoin de ce login et de ce mot de passe pour faire ça. Et j'ai vu que en plus après il fallait imprimer la candidature une fois que tu l'avais faite et la signer et la rescanner. Tout ça avant le 15 octobre. J'avais demandé au prof, il m'a dit qu'il allait leur demander. Ils ont juste dit bah vous inquiétez pas, on commence à partir du 30 septembre. Votre élève peut être tranquille, elle est dans notre base de données. Ça veut dire quoi ça? Donc je vais voir. Alors ce qui est cool c'est que mardi il y a une session Zoom je pense où ils vont répondre à toutes les questions. Donc voilà il faudra que j'aille là vraiment, je vais y aller en mode désespéré. Je vais leur dire s'il vous plaît envoyez-moi mon login. Et pour l'histoire des cours en même temps aussi je pense que c'est bon parce qu'en fait il y a plusieurs groupes de TD mais sauf qu'il n'y a pas écrit s'il y a plusieurs groupes ou si t'as la même matière plusieurs fois dans la semaine. Donc voilà ça me saoule, on a vraiment zéro info, c'est tout au dernier moment, voilà ça me désespère, mais c'est pas grave, on fait avec. J'ai hâte d'être le 15 octobre et que tout ça soit terminé parce que là j'en ai marre. Tu sais que t'as TP quand tu dois mettre plein de couches de vêtements.
En gros, nos salles de TP, c'est comme s'il y avait la clim constamment. Donc en général, le lendemain, tout le monde est malade. Donc voilà, c'est un plaisir. Je vais passer 5 heures dans cette salle. Franchement, j'ai vraiment aucun flow, je n'ai aucun style. Mais franchement, en TP, le style, c'est optionnel. Et je dirais même que c'est interdit. Je suis saoulée. C'est le seul mot qui décrit mon état mental actuellement. J'en ai marre. Je ne retrouve pas mes anciens relevés de notes que je dois donner à l'université. Je n'arrive pas à faire cette putain de lettre de motivation en anglais. Je ne sais pas quoi mettre dedans. J'ai encore des trucs à faire. J'ai aucune envie de travailler. Je sais même pas quoi dire dans ce vlog. Vraiment, je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire. J'ai aussi une vidéo à monter, mais j'ai la flemme. Je n'ai rien envie de faire. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tout va bien. Tout va très bien. Voilà. Regardez-moi ce travail qui m'attend et que je n'ai pas envie de faire. Cette pile de vêtements que je dois ranger, mais que je ne rangerai pas. J'ai eu 6 heures de RMN aujourd'hui. 6 heures. Bon, en vrai ça va, c'est passé vite parce que en fait on est occupé à chercher, on a fait beaucoup d'exercices donc au final ça occupe. C'est quand même dense là, j'ai vraiment l'impression de vivre RMN là, enfin bref. Bon, petit update par rapport à mon inscription. Oui, je suis désolée, j'arrête pas d'en parler. Promis, j'arrête de vous en parler après le 15 octobre. Parce que j'attends d'avoir fini mon inscription, j'attends de déstresser parce que tant qu'on n'est pas le 15 octobre, je serai toujours stressée. Je suis allée à la fameuse réunion et je leur ai demandé, alors en plus j'ai fait n'importe quoi, j'ai bégayé, j'arrivais pas à parler anglais, je ne sais plus parler anglais, je sais lire, je sais comprendre l'anglais, je m'entraîne au TOEIC, mais parler l'anglais, pourtant je fais des oraux, mais j'ai bégayé, je dis n'importe quoi, c'est incompréhensible, je sais même pas comment ils m'ont comprise, et ils m'ont dit bah oui, on vous a déjà envoyé vos identifiants, vérifiez vos mails, vos spams et tout, et si vous le trouvez pas, bah envoyez-nous un mail. Du coup j'ai fait bon bah ok, j'ai revérifié pour la 40e fois tous mes mails, tous mes spams, toutes les promotions, tout ce qui est possible, j'ai rien du tout. Donc je leur ai envoyé un mail mardi, nous sommes jeudi, je n'ai toujours pas eu de réponse. Voilà, tout va très bien, vraiment, non c'est faux, tout ne va pas bien. Et alors heureusement, il y a donc en fait le prof qui s'occupe des départs en Espagne qui les a contactés. Enfin en tout cas, je lui ai envoyé un mail, il va les contacter parce qu'il connaît bien en tout cas ceux qui s'occupent de ça. Donc c'est mon seul espoir, c'est que je reçoive enfin mes putains d'identifiants parce que là, je n'en peux plus. Ça y est les gars, regardez-moi ça. Je suis trop contente, j'ai enfin reçu mon mot de passe, mon identifiant. Heureusement que le prof est là, franchement je ne remercierai jamais assez ce prof, merci. Enfin, oh putain, vous vous rendez pas compte le soulagement que c'est pour moi, mais putain, bon, maintenant ça y est, j'arrête de vous saouler avec ça, je m'inscris et c'est bon. Bon bah écoutez, je vais arrêter l'épisode ici parce que sinon il va être vraiment beaucoup trop long. J'avais prévu de base de faire 2 parties, mais du coup je pense que ce sera plutôt 3 ou 4 parties. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire et à vous abonner aussi, ça me soutiendrait énormément. Et donc je vous dis à plus tard pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao.